croyait qu'elle avait perdu son bébé de manière naturelle. Mais en réalité, c'est dans sa confrérie mystique qu'on le lui a volé. Écoutez cette histoire. Mon jeune oncle, qui est presque de la même génération que moi, avait épousé une femme d'un village voisin au nôtre. C'était une femme gentille, travailleuse, vaillante. Mais malheureusement, elle ne faisait pas d'enfants. Malgré tous les traitements qu'ils ont pris ensemble, rien ne marchait. Puis, par la grâce de Dieu, au bout de 5 ans de mariage, elle est tombée enceinte. Malheureusement, cette joie était de courte durée, puisque à 3 mois de grossesse seulement, ma tante a perdu son enfant. Elle était complètement abattue. Mais après ce malheur, il y a eu une succession de faits étranges. Ma tante ne réagissait plus normalement. Elle était comme une folle, car elle nous avait confié entendre les pleurs du bébé à chaque fois qu'elle se retrouvait seule. Nous l'avons plusieurs fois surprise alors qu'elle pensait être seule, en train de demander pardon à une personne invisible. Vu la répétition des faits, on trouvait cela bizarre. On a ainsi décidé d'aller consulter un ganga du village en cachette, car elle-même refusait d'y aller, comme si elle avait peur qu'on découvre un secret. Quand on est arrivé chez le Nganga, il nous a regardés et a dit directement que ma petite tante sortait en vampire chaque nuit pour des réunions mystiques. Et à chaque sortie, elle déposait son bébé encore dans son ventre sur un arbre. Et quand elle finissait ses réunions, elle le récupérait et le remettait dans son ventre, ni vu ni connu. Il a rajouté qu'elle avait pris l'habitude de faire ça pendant toute sa grossesse. Mais un jour, en revenant du vampire et en voulant récupérer son bébé, il avait disparu. Le Nganga nous a expliqué qu'une de ses amies sorcières avait volé l'enfant parce que depuis longtemps, la femme de mon oncle n'avait pas donné quelqu'un dans leur tontine mystique. Or, vu qu'elle était enceinte et que c'est son bébé qu'elle aurait dû donner, mais qu'elle avait préféré protéger son enfant avant de se rendre en réunion, elle le laissait sur un arbre. Les autres sorcières l'ont su et se sont jouées d'elle en prenant à son insu le bébé. Comme elle ne pouvait pas avouer cela à mon oncle, elle a préféré garder le silence et faire croire à tout le monde qu'elle avait perdu le bébé de manière naturelle. Mais en réalité, son enfant avait été volé dans le monde mystique. Et depuis ce jour, l'âme de l'enfant, n'étant pas en paix, venait la hanter avec des pleurs. Quand on est sorti de chez le Nganga, on était tous choqués. On l'a fait asseoir pour qu'elle nous dise la vérité, mais elle a refusé et ce, malgré notre insistance. On a donc fait un rituel de retour à l'envoyeur et par la suite, ma tante est devenue folle. Aux dernières nouvelles, elle est aujourd'hui sur Libreville et erre dans la capitale. Elle parle toujours seule, ou du moins continue d'implorer le pardon de son bébé qu'elle seule peut voir.